Qui aura le dernier mot dans la bataille des municipales à Papeete? Nous assistons en ce moment même à une bataille sans merci entre Gaston Flosse et Michel Buyard. Après avoir refusé son inscription sur les listes électorales, le maire de la capitale était convoqué au tribunal ce matin pour prouver son lieu de résidence. C'est une intrusion dans ma vie privée qui n'honore pas le commanditaire de cette attaque, a-t-il déclaré. Les explications de Brigitte Olivier et Hubert Liao. Il est bien fini le temps de l'amour filial, celui qui unissait Gaston Flosse à son dauphin présumé. Après qu'il eut rejeté son autre fils spirituel, Édouard Fritsch, la politique a ses raisons que la raison ignore et ne parlait plus au maire de Papeete de ce lien qui l'unissait à son mentor de l'époque. Mon père spirituel, c'était mon grand-père qui a participé à la création du RDPT. J'ai une longue histoire politique. Évidemment, Flosse, c'est quelqu'un qui a dirigé le pays. Il m'a beaucoup appris, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est ma personnalité à moi et mes idées et les valeurs auxquelles je crois. Le litige, cette guerre menée ce matin au tribunal de première instance. 3 habitants de Pirée affirment que le maire de Papeete s'est installé dans leur commune et qu'à ce titre, il ne peut prétendre à sa réélection dans la capitale. Témoignage corroboré par un huissier de justice. L'avocat des requérants, maître Hans, plaide 40 minutes et produit des factures d'électricité qui prouveraient que le domicile du maire à Papeete n'est que peu occupé. L'avocat de Michel Buyard parle d'un non-événement et de 3 plaignants manipulés par Gaston Flosse qui ne peut entamer cette procédure en son nom puisqu'il n'habite pas Papeete. On arrive à des procédures pareilles qui n'ont aucun intérêt, qui sont fondées sur rien, mais juste pour faire du mal, quoi. C'est juste pour essayer de nuire. C'est dommage. Michel Buyard ne commente rien, regrettant seulement une intrusion dans sa vie privée. Ça ne me touche pas du tout. Et je suis là pour prouver que je suis de Papeete. Mes parents, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont participé ils ont bâti cette ville. L'affaire a été mise en délibéré. Décision de la justice lundi 24 février en début d'après-midi. Michel Buyard a par ailleurs lancé une procédure d'expulsion du Tahwir Ahwir Attira de son local de la rue Cardella à Papeete au motif que la personne qui a signé le bail n'en avait pas l'habilitation. Et sans surprise, donc, la commission de contrôle des listes électorales rejette une deuxième fois la demande d'inscription de Gaston Flosse à Papeete. Le président du Tahwir Ahwir Attira estimait pouvoir cette fois-ci justifier d'un délai de 6 mois de résidence. Les membres de la commission n'ont pas été convaincus. On écoute son président Julien Faye, répond à Jacques Damour et Gilles Taoutou. L'inscription sur la liste électorale exige 6 mois d'habitation dans un lieu à partir du moment où l'on a déposé sa demande. Et les 6 mois exigés nous contraignent à prendre la décision que nous avons prise aujourd'hui, à savoir donc confirmer la position du Tavana qui a refusé l'inscription de M. Flosse et de Mme Haïti. Gaston Flosse déposera un nouveau recours auprès du tribunal de première instance. Aujourd'hui, l'avenir politique de celui que l'on surnomme le Vieux Lion reste incertain. Lui qui a bâti sa carrière politique sur un mandat local dans la ville de Pirée, il a dirigé de 1965 à l'an 2000. La commune a par la suite connu d'autres dirigeants. Rappel historique signé Marie-Christine Depape et Théiva Ribé. 1963, Pirée est encore un district de Papeete, pas encore une commune, ni l'une des bases arrières du CEP. Sa principale compétence, c'est l'état civil. Gaston Flosse se présente à l'élection de chef de district. Il est le jeune président de l'Union tahitienne de Pirée, le parti gaulliste de son mentor Rudy Bambridge. Il l'emporte face à une grande figure traditionnelle, le chef de district sortant Tihoni Tefadao. 1965, Pirée devient une commune à part entière. Gaston Flosse, son premier maire, avec 64,5% des voix. Il restera son premier magistrat 35 ans durant, toujours élu au premier tour avec des scores proches ou dépassant les 80%. Le 10 mars 2000, le président-sénateur quitte son fauteuil de maire pour être en conformité avec la loi limitant le cumul des mandats.
Édouard Fritsch, vice-président du pays et président délégué du Tauera, est candidat à la tête d'une liste d'union et d'action communale. Il est très largement élu au premier tour avec plus de 74% des voix. Octobre 2007, c'est la scission au sein du parti de Gaston Floss. Au municipal de 2008, le bastion historique du Tauera tombe de peu, mais il tombe. L'ex-ministre et ancienne députée Orange, Béatrice Vernaudon, est la candidate de la nouvelle coalition autonomiste Tatoaya. Elle l'emporte au second tour avec seulement 87 voix de plus qu'Édouard Fritsch. Au premier tour, l'ancien ministre UPLD d'Oscar Temaru, Pierre Frébault, frôle les 12%. Mars 2014, Édouard Fritsch est élu au premier tour avec 61% des suffrages. Il obtient 28 sièges. Déjà président de l'Assemblée, il laisse son mandat de député. La conseillère municipale Béatrice Vernaudon, candidate d'Atia Porinetia, obtient un peu plus de 23% des voix et 8 sièges. La Tavini Tilda Hareoe obtient 1 siège. Sa liste avoisine les 9%. Changement de décor, on vous présente la plus petite des îles habitées des Raromatei, Maupiti. Maurua, de son ancien nom, s'étend sur 31 km². Ce bout de paradis isolé abrite tout de même plus de 1200 habitants selon le dernier recensement, mais seuls 28% d'entre eux disposent d'un emploi. Les administrés sont encore privés d'eau potable dans leur foyer. Ils sont obligés de se rendre aux fontaines d'eau disponibles tout autour de l'île. Le 15 mars prochain, 1049 inscrits devront choisir leurs dirigeants, soit 15 conseillers municipaux. Et sachez que Maupiti est l'une des dernières îles hautes de l'archipel de la société restée intacte. À ce jour, les avis sont mitigés quant à la réalisation de structures hôtelières, raison pour laquelle le tourisme peine à se développer. Est-ce que cela pourrait être une priorité si vous êtes élu maire? Réponse en images avec Inacio Raveino et Marcel Bonneau. Là, je sais pas aussi. Voilà. Pas te dire aussi. Si jamais je suis élu maire, enfin si j'étais élu maire, ben, il y a beaucoup de projets ici sur Maupiti parce que là il y a pas mal de touristes maintenant qui commencent à venir. Il y a déjà l'aéroport qu'il faut agrandir parce que l'avion qui arrive ici, il peut prendre que 40 passagers et encore moins peut-être. Hein? Alors il n'y a pas assez de place. Même nous les résidents, hein, on a un problème de place quand on veut partir ou venir ici. Hein. Alors c'est priorité aux touristes. Ah, moi, le maire de Maupiti, c'est pas aussi. Ouais. Après, peut-être. Ouais. Ouais. Il nous est interdit de nous occuper de politique. Dans ma congrégation, en tout cas, c'est interdit. Améliorer d'abord le secteur de la pêche. Ensuite, il y a aussi la population, qu'elle soit bien. Surtout les enfants, que la qualité de vie de tous soit améliorée. Il y a quoi, la pêche aussi, la pêche au large, parce que maintenant il y a pas mal de petits marins. Il y a une coopérative maintenant ici qui est bien, hein, super. Il y a la glace tout maintenant, on peut pêcher la glace, le poisson frais. Le marché, ça marche bien aussi avec les pensions, c'est bien. Et puis quoi encore, mais il y a pas mal de choses. Mais pour le moment, je plie un peu sur le fait, mais il y a pas mal de choses que j'ai réfléchi un peu. Hein. Et c'est sur ce module que se referme cette page spéciale élection municipale.